Bonjour. Hier, j'ai un patient qui m'a appelé pour me dire qu'il avait mauvaise conscience parce qu'il a frappé son enfant. Donc, je me suis dit que là, il fallait que je fasse une vidéo pour parler aux parents qui frappent leur enfant. Déjà, d'une part, commencer par dire que en fait c'est pas un projet éducatif de frapper son enfant, c'est vraiment le projet de personne. Donc déjà là-dessus, bon, voilà, c'est bon, moi en tout cas je sais que les gens qui frappent leur enfant, déjà ils le font pas parce que tiens, moi quand j'aurai des enfants je vais les frapper quoi, je vais m'éclater, je vais les tabasser, quoi. Ça va être. Ça, c'est mon projet, quoi. Non, en fait, c'est jamais le projet de quelqu'un. C'est malheureusement. C'est malheureusement une espèce de d'angle mort, comme en voiture. Quand on conduit, on a un angle mort, un angle qu'on voit pas. Et à cause de cet angle mort, on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que on a vraiment un projet de bienveillance, on a un projet de d'être cool avec son enfant, on a un projet que ça se passe bien. Voilà, moi je vais lui expliquer les choses, je vais pas le frapper. Puis à un moment donné, le gamin en fait, il va nous taper sur les nerfs et la personne elle va le taper parce que en fait, voilà, ça fait pas partie du concept. En fait, il y a des enfants, comme je le dis souvent, l'empathie, c'est vraiment un cadeau. euh, Comme à la loterie, il y a peu de gens qui ont ce cadeau. C'est-à-dire que l'empathie, c'est pas tout le monde qui en a. Et nos enfants n'ont pas forcément de l'empathie quand ils sont petits. Et c'est pour ça qu'il est très important d'éduquer à l'empathie dès que l'enfant il est petit, pour lui dire tout le temps, regarde ce que là lui il ressent, regarde ce que cet animal il ressent, de le mettre, de le confronter à ce que ressent l'autre, pour vraiment lui enseigner l'empathie. Ça c'est hyper important. Donc, quand vous allez vous retrouver face à votre enfant qui va vous tenir tête et qui va manquer d'empathie en fait parce qu'il va pas se mettre à votre place, ou il va pas se mettre à la place du chat qu'il est en train de torturer, il va pas se mettre à la place de, et que vous allez lui expliquer d'abord avec beaucoup de bienveillance et de douceur, et qu'à un moment donné ça va pas marcher en fait, ça suffit pas, ça suffit pas. À un moment donné ça va vraiment vous énerver, et c'est là en fait que le premier coup il va partir. Et ce jour-là, ce premier coup, ça va être un peu horrible, mais s'il y a eu un premier coup, je vous le dis tout de suite, il y aura un deuxième, un troisième. Donc il y a un problème, il y a un vrai problème. Et donc je vais vous donner une petite astuce pour que ce problème soit terminé à vie. C'est hyper important, vraiment ce que je vais dire. Et ça choque beaucoup de gens que je connais, qui me disent mais non, mais enfin, mais tu peux pas faire ça, mais c'est horrible. Et finalement, ils ne le font pas, mais ils frappent. Et ben, je trouve que c'est moins horrible ce que je vais vous proposer. Alors après, si vous avez mieux que ça, je veux bien que vous m'écriviez un commentaire, et que vous avez jamais frappé vos enfants, et que vous avez trouvé un moyen de dire les choses avec empathie, et que votre enfant il comprenne et qu'il se mette à votre place, qu'il devienne empathe lui aussi dans une situation compliquée. Je veux bien que vous me mettiez un commentaire parce que moi j'ai une solution, mais peut-être qu'elle n'est pas extraordinaire. En tout cas, j'ai jamais frappé mes enfants. Voilà, j'ai jamais frappé mes enfants. J'ai pas eu besoin de frapper mes enfants parce qu'à un moment donné, j'arrive euh, à mettre ce truc en place. Je vais vous le dire ce que c'est. C'est qu'à un moment donné, c'est comme un adulte. Quand un adulte il vous manque de respect, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui tombe. Il faut des représailles. Il faut qu'il y ait une limite en fait. Il faut que, bang, là c'était la limite. Et en fait, bah, à cause de cette limite, maintenant il va se passer quelque chose. Voilà, il va se passer quelque chose. Alors par exemple, quelqu'un qui vous manque de respect à votre bureau, tu me manques encore de respect, euh, je te parle plus. Ou même tout de suite en fait. J'ai même pas besoin de le prévenir. Je lui parle plus, je mets de la distance en fait.
Et alors il y en a qui vont dire ouais mais c'est pas cool et tout, le pauvre quand même et tout. Bah oui mais en fait c'est ça le respect. Se faire respecter, c'est vraiment poser un cadre qui dit que non en fait non. C'est pas discutable en fait. Euh, Quand on parle de respect, en fait, il n'y a pas de négociation. C'est ce que je dis toujours, mon âme n'est pas à négocier. Tiens, vas-y, allez, je peux te piquer un petit peu. Allez, vas-y, ça va, c'est cool. Non, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Mon âme dit non, stop, c'est non. Donc quand votre enfant, il va passer les limites, en fait, qu'est-ce qu'il va se sentir? Vous allez vous sentir irrespecté, en fait. Ça va être un manque de respect. Et c'est à cause de ça que ça va dégénérer. Donc c'est le manque de respect qui fait que ça dégénère et qu'on va coller une baigne. Après, il n'y a pas que ça, il y a la fatigue, il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, à un moment donné, quand la personne, elle entend et que eh ben, on se calme. S'il n'entend pas, on se calme pas et on s'énerve et ça devient de plus en plus... ça part dans tous les sens. Donc, mon astuce, c'est simple, c'est on détourne tout ça sur un objet. C'est tout. C'est-à-dire, ok, mon enfant, il adore lire, il adore son histoire du soir. Nous, c'est ce qui s'était passé, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça qu'on a compris qu'il fallait poser... En fait, c'est comme ça qu'on a réussi à ne plus se disputer avec nos enfants, en fait, qu'on a arrêté la guerre. C'est qu'on a pris un objet que l'enfant adore et on lui a dit, écoute, c'est simple, il n'y aura pas ça. Voilà. Si tu continues à me pousser à bout, je vais t'enlever ça. Donc l'enfant, il nous pousse à bout, on lâche l'affaire, on dit ok, ben tu n'auras pas d'histoire ce soir. Donc l'enfant, il continue de... Mais moi j'ai dit, voilà, il n'y aura pas d'histoire. Et le soir, quand l'enfant il vient, qu'on n'est plus du tout en colère, que tout va bien, qu'on se dit, oh ben non, il est trop chou maintenant, je vais pas lui enlever son histoire. Ben non, mon chéri, tu te souviens quand je t'avais dit ça, ça a été quelque chose qui m'a vraiment marqué très fort, ça a été très dur, et je t'ai dit que tu n'aurais pas d'histoire. Ben tu n'auras pas d'histoire. Et là, votre enfant, il pleure toutes les larmes de son corps. Mais vous mettez, vous passez à l'action en fait. Il y a une réelle... je- mon âme n'est pas à négocier. Je ne suis pas quelque chose qu'on négocie. On me fait pas je suis pas un punching ball. Et après, ah mais ça va, sois cool quoi. Ça va, je t'ai mis 3 beignes, c'est rien. Si c'est quelque chose, ça m'a fait du mal. Je ne veux plus qu'on me fasse du mal. Je ne veux pas qu'on me fasse du mal. Que ce soit mon enfant ou quelqu'un d'autre, je ne veux pas. Quand je dis non, quand c'est ma limite, eh ben c'est ma limite. C'est terminé. C'est pas négociable. Ma limite, c'est ma limite. Et c'est cette limite que je vais faire respecter en posant un truc clair qui fait que ben, mon enfant derrière, il va me respecter. Et mon enfant, il va apprendre aussi à se faire respecter parce que je lui montre. Je lui montre. Je suis un exemple. Moi, mes parents, ils me disaient, ah, mais fais-toi respecter. Mais je voyais mes parents qui ne se faisaient pas respecter. Donc, je les voyais. Ma mère, elle ne se faisait pas du tout respecter. Aussi gentille, adorable, tout ce que vous voulez, elle se faisait marcher sur les pieds. Et elle me disait, fais-toi respecter. Ben, montre-moi, comment on fait, quoi. Ben, en fait, elle pouvait pas me montrer, elle savait pas. Donc moi, je savais pas. Et puis hop, ça fait des générations de gens qui savent pas se faire respecter. Donc moi, je vous le dis, quand vous vous faites respecter, vous le montrez. Vous le dites pas. Vous dites pas à votre enfant, fais-toi respecter, qui ne veut rien dire. Et confiance en toi, ça veut rien dire. Et confiance en toi. On a confiance ou on n'a pas confiance. On ne dit pas, ah ben ouais, merci. Ah ben j'avais pas pensé, tiens, je vais avoir confiance en moi là. Ouais, super, allez, je m'en vais, je vais avoir confiance en moi. Mais non, si j'ai pas confiance en moi, c'est pas en me disant et confiance en toi que je vais avoir confiance en moi. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est les parents qui montrent l'exemple. Nous, les parents, montrent l'exemple. Donc l'exemple, c'est ok, je sais pas quoi te dire, je te mets une baigne. Bah, c'est un exemple hein, que je montre. Et donc mes enfants vont taper après. Voilà. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Donc, votre enfant, il adore les écrans, votre enfant, il adore ses Lego, votre enfant, tout ce qu'il fait dans la journée, qu'il adore, le truc qu'il aime le plus, vous faites pression là-dessus, tant qu'il n'est pas en âge de comprendre que quand c'est non, c'est non. Il a besoin de connaître vos limites. Voilà, il cherche vos limites. Eh bien, ma limite, ce soir, tu n'as pas d'histoire. Ce soir, pas d'iPad. Ce soir, demain, tu n'as pas le droit de jouer avec tes Lego. Ouais, ton pote, il vient à la maison pour jouer avec tes Lego, bah tu l'annules. Voilà. Parce que c'est non. Tu ne respectes pas quand maman elle dit non, ou quand papa il dit non, eh ben voilà, eh ben il va se passer ça. Et en fait, vous pouvez le faire dès que l'enfant est petit. Et au moins, votre enfant, il sait à qui il a affaire. Voilà. On sait que là, c'est la limite. Alors, plutôt que de se dire, ah non, c'est pas cool de faire ça, ben en fait, demandez-vous pourquoi
ça vous gêne qu'on pose des limites, quoi. Parce qu'en réalité, on doit tous poser des limites. On doit tous poser des limites. Ce que je n'aime pas, ce que je ne supporte pas, je dois me respecter. Et mon enfant, il doit me respecter. Et je dois respecter mon enfant aussi. Mon enfant, quand il me dit non, je dois aussi le respecter. En contrepartie, évidemment. Donc, on doit se respecter. Et en fait, l'histoire de frapper un enfant, c'est toujours une histoire de respect, hein, ou de manque de respect, hein. De pas respecter maman qui est fatiguée, de pareil. Mais en fait, un enfant, il peut pas savoir ce que c'est le respect. N'imaginez pas une seconde que votre enfant, il est arrivé sur Terre avec un mode d'emploi, voilà, respecté. Il fait comme vous, il fait comme vous. Donc, vous lui montrez comment on se fait respecter. Vous lui montrez. Et lui, il se fera respecter. Une pierre deux coups. Voilà. Donc, j'espère que moins de claques et moins de fessées voleront si vous voyez cette vidéo. C'est super important. C'est super important de ne pas tomber dans ce travers. Vraiment, c'est super important. Maintenez ferme votre décision, même quand votre enfant après il revient vers vous. C'était ce matin, maintenant le soir, oh, c'est cool. Oh, j'ai plus envie de le punir. Si, si. Vous maintenez ce que vous avez dit. Parce que quand j'ai une parole, je l'ai. J'ai une parole, je le dis, je le fais. Et parce que mon âme n'est pas à négocier. Ça ne se négocie pas. On a négocié tout à l'heure, tu as dit non. Maintenant, tu assumes. Tu assumes, je te l'ai proposé, tu n'as pas voulu. Maintenant, regarde de quoi je suis capable. Voilà, je suis capable de t'enlever ton histoire. Mais voilà, trouver une punition qui soit douce. Alors oui, c'est une punition. Oui, le mot punition, c'est horrible et tout. Mais je vous assure que quand vous avez des enfants qui n'écoutent pas, moi j'ai 2 enfants, c'est simple. J'en ai un qui n'est jamais puni. C'est simple. Quand je lui demande un truc, il le fait, mais tout de suite. Parce que c'est son caractère. Mais j'ai un autre enfant qui a besoin de rentrer. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est des tempéraments différents. Vous savez pas. Il y a des gens, ils comprennent pas parce qu'ils ont un enfant qui est super cool. Ils comprennent pas le mot punition. Mais quelle horreur, mais quel langage. Mais c'est pas une punition où je vais vous lacérer, je vais t'enfermer dans la cave, dans le placard, je vais t'humilier. Non. On pose des limites en fait. Moi, je prends le mot punition, je le mets à jour. Je le mets à jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fessée, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de. Je ne dénigre pas un être humain. Je ne le baisse pas. Voilà, dénigrer quelqu'un, mais c'est épouvantable. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je suis toujours dans le respect de l'autre, mais surtout de moi. Et c'est dans le respect de moi que mon enfant va tirer et va apprendre à se respecter lui-même. Ça, c'est super important. Il faut vraiment le comprendre. Donc, sans dénigrer son enfant, voilà, je mets le mot punition, mais comprenez ce que je veux dire dans le mot punition. Pour moi, le mot punition, je le prends en fonction de mes valeurs. Et moi, mes valeurs, c'est surtout pas Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à l'agisme, c'est-à-dire que je pense que l'enfant est au même niveau que l'adulte. Voilà. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on soit des adultes, je pense qu'on est la même chose que l'enfant, sauf qu'on a grandi. On est en perpétuelle évolution. Hier, on me disait que ça a 40 ans, je crois, chez les Indiens, que les Indiens d'Inde, qu'on commence à être adultes. Voilà, moi j'ai 46 ans. Je commence en effet à me sentir adulte. Donc mes enfants, je ne les prends pas du tout de haut. Par contre, ils me respectent. Et ça, c'est tout le monde qui me respecte. Que ce soit tous les adultes, les enfants, tout le monde. Je veux me faire respecter. Il faut se faire respecter. Et c'est pas de l'autorité sur mon enfant. Tu me manques de respect, tu arrêtes maintenant, tu me respectes. Là, je te dis que je suis fatiguée, j'ai pas dormi cette nuit, j'ai fait une nuit blanche. Je te demande d'arrêter ça parce que je suis fatiguée. Tu ne le fais pas. Ce soir, tu n'auras pas ton livre, ou tu n'auras pas ton film, ou tu n'auras pas. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Il faut se faire respecter. Et vous allez voir que dans votre couple et dans votre foyer, ça va être beaucoup plus sympa si vous posez vos limites comme ça. Voilà, je vous embrasse très fort. Des gros bisous et mettez-moi des commentaires si vous avez besoin d'astuces pour dans votre foyer, avec votre conjoint, avec votre mère, avec votre père, avec vos enfants. Voilà, si vous avez besoin d'astuces comme ça, demandez-moi dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Voilà, je suis psychologue, je fais de l'EMDR et j'ai plein d'astuces dans mon sac. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous trouvez ça utile.
et à mettre la petite cloche, comme ça vous pouvez recevoir mes vidéos. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Bye.